Kuniko Fujita. Vous êtes sommelière en saké. Vous m'avez dit que ça se disait comment en japonais? Kikizakeshi. Kikizakeshi, c'est le maître de la dégustation du saké dans le fond. Comment est-ce qu'on fabrique le saké? On sait bien que c'est une boisson japonaise, mais Oui. l'origine, comment est-ce qu'on fabrique cette boisson? Alors, c'est très simple. C'est-à-dire les ingrédients sont du riz, de l'eau et des micro-organismes. C'est tout. Cet alcool peut avoir différentes saveurs selon la façon dont il est fabriqué, je suppose. Il y a les levures qui sont utilisées. Comment pourrait-on décrire les principales saveurs qu'on peut retrouver dans ça? Ginjo, Dai Ginjo a un parfum qui s'appelle un parfum Ginjo, qui est très fruité, même floral, très agréable. Donc ça devient un saké aromatique. Parce qu'on a enlevé le goût et le parfum du riz qui cachait le parfum Ginjo. Et sinon, il y a le mot junmai. Si vous trouvez le mot junmai sur la bouteille, ça veut dire que les ingrédients sont purement du riz, de l'eau et des micro-organismes. Si ce n'est pas marqué junmai, ça veut dire qu'il y a un petit ajout d'alcool distillé pur c'est ajouté pour équilibrer le goût, pour baisser le parfum du riz. Donc ce n'est pas une mauvaise chose d'ajouter d'alcool, mais c'est surtout pour équilibrer. Donc s'il n'y a pas d'ajout d'alcool distillé pur, c'est sûr que junmai, qui veut dire riz pur, a le goût du riz, le parfum du riz. Et le saké junmai est très bon à la température de pièce et aussi au chaud. En général, il y a beaucoup d'exceptions, mais en général, le junmai, on dit que c'est un saké pour l'hiver, saké chauffé, pour accompagner un repas chaud en famille, par exemple. Alors, le saké peut s'allier aussi ou se marier avec bien des aliments, pas seulement de la gastronomie japonaise, mais ils peuvent aussi aller avec des desserts, je pense. Ça peut aller avec des recettes d'autres pays. Est-ce que vous avez fait des essais aussi avec des recettes d'aliments ou des mets ou des plats qui sont d'autres pays que le japonais? Oui. Beaucoup de restaurants non asiatiques utilisent de plus en plus le saké. Et par exemple, le saké est bien varié. Il y a le saké qui s'appelle nigori, qui veut dire la couleur trouble. C'est-à-dire c'est la couleur pas transparente, mais plutôt blanche avec la couleur du lait, on dit laiteux. Ça c'est un saké dont l'alcool est plutôt bas, mais donc c'est le saké plus sucré. Et nigori accompagne bien les plats piquants. Sinon, il accompagne bien aussi bien le dessert, les fruits, mais le dessert légèrement sucré. Sinon, même nous avons déjà fait l'accord de différents sakés avec des fromages européens et des fromages québécois. Et donc, pour le bleu, quel saké va bien? Pour le chèvre, un autre saké vient. Donc, c'était un grand succès. C'était très intéressant. Alors, vous êtes sommelière en saké, c'est quand même pas courant. C'est habituellement sommellerie, s'adresse plutôt aux gens du vin. Vous avez même un diplôme, parce que vous êtes à la fois critique gastronomique, mais vous avez aussi un diplôme de sommelière de saké international. C'est quoi le diplôme exactement que vous avez? Ça, c'est accrédité par une école qui s'appelle Sake Service Institute de Tokyo, au Japon. Et donc, c'est un diplôme pour les sommeliers, pour les
Kikizakeshi en japonais, qui veut dire maître de dégustation, donc qui est professionnel pour le service autour du saké. Et pourquoi c'est international? Parce que c'est pour expliquer ou servir avec la langue étrangère. Est-ce que vous faites aussi la cérémonie du thé? Oh. Non, je veux dire, vous êtes critique gastronomique, oui. Vous êtes sommelière en saké, maître de dégustation en saké. Oui. Est-ce que vous avez aussi une compétence dans la cérémonie du thé? La cérémonie, en fait, ma tante était une enseignante de la cérémonie du thé, donc j'ai appris de 10 ans. Non, de 10 ans jusqu'à 20 ans, je suivais le cours chaque mercredi. Parce qu'il y a des grades comme dans le karaté, il y a des dan, je pense, oui, hein, pour la cérémonie du thé. Oui, comme pour les calligraphies aussi, il y a des dan. Oui, hein. Oui, mais ça dépend de l'école, chaque école. Il y a une école qui donne à chaque année un dan, mais mon école, il y avait juste 4 dan pour toute la vie. Donc, j'ai pris juste deux dan en 10 ans. Si des gens veulent organiser un événement autour du saké ou de la gastronomie japonaise, je parlais de la cérémonie du thé aussi, ça pourrait être... Est-ce que les gens peuvent vous contacter? Oui, bien sûr. J'ai un site web, c'est Nico Savour. www.nico savour, donc SAVOURE.com. Là, vous pouvez me contacter directement par écrit, par téléphone. Donc, je peux organiser presque tous les événements autour de la culture japonaise, surtout gastronomique. Est-ce que vous donnez des cours aussi? Oh, j'aimerais bien, je pense, j'y pense maintenant. Vous l'envisagez? Oui, envisage. Bon, je vous remercie infiniment. Ah, c'est moi qui vous remercie. Domo arigato. Arigatou gozaimasu. Merci. Merci.